La notion de collectivité territoriale. Les collectivités territoriales françaises sont visées par le titre 12 de la Constitution du 4 octobre 1958. Seule la Constitution de la 4ème République, promulguée le 27 octobre 1946, leur avait auparavant conféré ce statut de pouvoir public institutionnel. Cette reconnaissance par loi fondamentale et contemporaine de leur émancipation politique et juridique qu'elle précède et accompagne à la fois. L'article 72 de la Constitution énumère limitativement les collectivités territoriales. Ce sont à l'origine de la Ve République les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a ajouté à cette liste les régions et les collectivités à statut particulier. Le même article prévoit expressément l'intervention du législateur pour créer toute autre collectivité territoriale. La création de collectivités territoriales à part entière demeure un acte législatif exceptionnel. Ainsi, les régions, les établissements publics territoriaux, au terme même de la loi du 5 juillet 1972, ne sont-elles devenues collectivités territoriales qu'avec la loi du 2 mars 1982, sous réserve de l'élection au suffrage universel direct de leur conseil, pour la première fois le 16 mars 1986. Le projet de révision constitutionnelle élaboré à la demande du président Mitterrand par le comité consultatif et rendu public le 15 février 1993, avait d'ailleurs déjà proposé l'actualisation du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution par l'ajout des régions, ce qui n'a été finalement réalisé qu'en 2003. Le législateur a conféré avec une certaine solennité le statut de collectivité territoriale à la Corse par les lois du 2 mars 1982 et du 13 mai 1991. Doivent être également mentionnés les cas particuliers de Paris, dont le territoire recouvre, selon la loi du 31 décembre 1975, deux collectivités territoriales distinctes, la commune de Paris et le département de Paris, ainsi que Mayotte, collectivité territoriale spécifique créée par la loi du 24 décembre 1976 et de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a acquis ce statut avec la loi du 11 juin 1985. Leur étude à côté des collectivités territoriales est importante car ils n'ont cessé de se développer sous la Ve République. Ont notamment été institués, outre les établissements publics régionaux, les districts et les syndicats à vocation multiple, les communautés urbaines, les syndicats mixtes, les communautés de communes et d'agglomération. Le refus délibéré du législateur de reconnaître à ces groupements le statut propre de collectivité territoriale des débats parlementaires sur la région en 1972 s'explique principalement par le souci de ne pas compromettre la survivance et l'autorité des collectivités territoriales que ces groupes englobent. Le législateur les a conçus comme un palliatif à l'émiettement des collectivités et comme un mode de coopération entre elles, non comme un substitut des collectivités territoriales préexistantes, ni comme une catégorie propre d'entre elles. L'établissement public territorial est en effet une entité intermédiaire entre l'établissement public classique qui se caractérise par la spécialité de son objet et la collectivité territoriale qui se distingue par la généralité de sa vocation dans un ressort géographique déterminé. La collectivité territoriale dispose d'une compétence générale de principe, limitée éventuellement par la loi à l'établissement public territorial, revient au contraire une compétence d'attribution qui résulte d'une décision institutive légale ou réglementaire. Au-delà de cette distinction, la collectivité territoriale est toujours administrée par les instances élues au suffrage direct. Article 73 de la Constitution, conformément à la conception libérale de l'organisation des pouvoirs publics dont elle est issue. Définies positivement, les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public, administrées par des conseils élus dotés de compétences générales propres dans un ressort territorial donné. À ces définitions peuvent être ajoutés des caractères secondaires constitutifs de la collectivité territoriale, le nom et la population. En ce qui concerne le nom, il singularise la personne morale comme les individus. Son importance symbolique explique que les procédures de changement de nom soient prévues par décret en Conseil d'État, à la demande des conseils intéressés, pour les communes et pour les départements, par la loi pour les régions. La mise en œuvre de ces procédures demeure exceptionnelle, témoignant de l'ancrage des toponymes dans la mentalité collective, mais aussi de l'attachement à une image régionale valorisante. La transformation du département des Côtes-du-Nord en Côte d'Armor, de la ville de Châlons-sur-Marne en Châlons-en-Champagne, par exemple. La population n'est pas séparable de la collectivité territoriale qu'elle compose. Les premières communautés reconnues, sous une forme constituée au XIIe siècle, rassemblent d'ailleurs les habitants associés entre eux par le serment juré de se prêter assistance, conjuratio,